Bonsoir à tous, c'est Gloria de Polygloseria. Alors, une vidéo assez spéciale parce que, comme vous voyez sur ma chaîne, je fais différents langages. Il y a les langues de l'humanité pour communiquer avec n'importe quel humain de n'importe quel pays, mais il y a les langages. Les langages de la peur, où j'ai vu certains archétypes, les langages de la joie, les langages de l'alignement avec soi-même, le langage de l'abondance. Et cette fois-ci, j'avais envie de vous parler d'un langage de l'amour, où vous avez vu les 5 que je vous ai expliqués. Mais là, malgré tous les langages que nous avons à disposition, il est possible que nous ayons des croyances, donc ce que nous estimons vrai, qui peuvent être limitantes, qui peuvent être limitées, parce qu'elles ont été coupées par des expériences de la vie, elles ont été une accumulation d'échecs, où on essaie de se remettre en question, mais on ne sait plus par où aller, parce que elles ont dû à des circonstances atténuantes. Un jour vous allez bien, le lendemain vous avez un accident et le surlendemain vous êtes au plus mal de votre vie. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous ne pouvez plus croire. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles votre corps, votre psyché met une barrière pour vous protéger, parce qu'elle se dit, si je ne mets pas la protection, nous allons éventuellement revivre une expérience qui est traumatisante, donc mieux vaut faire tout le contraire, comme ça on est sûr de ne pas attirer la répétition d'une expérience. Et à l'inverse, on peut rester bloqué dans des cercles vertueux ou bien dans des schémas répétitifs où on a l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer. On peut même avoir des nœuds mentaux, des nœuds de malheur, parce que on se rend compte qu'on voulait une vie avec peut-être un salaire à un certain niveau, peut-être un objectif de vie qu'on n'arrive pas à atteindre, d'avoir telle voiture, d'avoir acheté telle maison, d'avoir fait les enfants, d'avoir accompli tel rêve, etc. Et qu'on se rend compte qu'on n'a toujours pas atteint cette réalité qu'on s'était fixée ou cet objectif, et que notre réalité est totalement différente, et ça fait un nœud de pourquoi est-ce que j'atteins pas l'objectif. Donc je voulais parler de ça pour vous dire que si vous ne croyez plus en vous, si vous ne croyez plus au destin, si vous ne croyez plus en votre avenir, si vous ne croyez plus en vos projets, eh ben cette vidéo est pour vous. Et je vais vous donner quelques clés avec des mots MOTS pour soigner vos mots MAUX, parce que si vous ne les soignez pas, vous allez avoir des maladies, c'est-à-dire même des mal-dits. Donc des choses que vous allez vous mettre dans la tête, des croyances que vous allez vous mettre dans la tête, qui vont vous créer au fur et à mesure des maux, des douleurs dans votre corps, tels que des ulcères, tels que du stress, tels que des remontées de bile, telles que plein de choses néfastes qui sont juste dues à un discours que vous faites à vous, volontairement ou inconsciemment, soit par protection, soit parce que vous n'arrivez pas à vous soigner et à vous en sortir. Donc la clé numéro 1 pour vous aider, c'est n'hésitez pas à revoir cette belle vidéo que j'avais fait sur ce poème, tu t'es oublié, c'est de vous rappeler vos accomplissements. Quand je vous ai écrit tu t'es oublié, je vous ai mis quoi? Tu t'es oublié le nombre de fois où tu t'es mordu la langue pour apprendre à parler. Tu as oublié le nombre de fois où tu es tombé pour apprendre à marcher. Vous avez oublié qui vous étiez, vous avez oublié vos accomplissements. Et donc, n'hésitez pas à les revoir et à refaire la liste et à vous rendre compte que là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes badass, quoi. Vous avez réussi à marcher, à parler, à réfléchir, à lire, à écrire. Vous avez peut-être réussi à trouver un travail alors qu'il y en a qui n'en ont pas. Vous avez peut-être réussi à faire des enfants et qu'il y en a qui ne peuvent pas en avoir, et il y en a qui n'en ont pas encore. Vous avez peut-être réussi à voyager dans tel ou tel lieu, dans des endroits qui sont peut-être aujourd'hui inaccessibles, ou vous réussissez à voyager alors qu'il y en a qui ne savent pas le faire. Soyez fiers de vous. Vous avez déjà accompli beaucoup. Donc numéro 1, n'oubliez pas vos accomplissements. Numéro 2, vraiment un outil qui aide, la gratitude. La gratitude d'être encore là. La gratitude de vous dire que demain, quand vous serez prêt,
vous pourrez changer cette perception que vous avez aujourd'hui. La gratitude d'être encore en vie. La gratitude de pouvoir peut-être encore manger, de pouvoir encore boire, d'avoir un toit si c'est le cas, d'être encore en vie. Et la gratitude, dans les périodes où c'est difficile, où on est au plus bas, on ne croit pas, on oublie la gratitude de pouvoir, de tout ce qu'on a déjà. Et n'oubliez pas, vous avez déjà le fait de pouvoir voir, marcher, parler, bouger, être avec ceux que vous aimez, faire ce que vous aimez, avoir du soleil qui vous touche la peau. Ça, c'est de la gratitude. Ce petit moment présent où vous pouvez savourer un petit peu la vie en la voyant comme quelque chose de beau. Ça, c'est la gratitude. Donc, ayez de la gratitude. Écrivez-la, dites-la, priez-la si vous êtes croyant, mais n'oubliez pas. Et la troisième clé, peut-être la dernière clé que je vais donner, qui est l'une des plus belles, à mon sens, c'est de vous reconnecter à vous. Vous aimez-vous. Quand on vous dit ça, c'est si ça vient pas de l'extérieur, l'amour, ou si ça vient pas de l'extérieur, ce que je veux, moi, en tout cas, je vais m'offrir des choses pour moi-même. Ça va venir de l'intérieur. Je m'explique. Un exemple concret. Vous cherchez l'amour. Vous avez essuyé beaucoup d'échecs. On vous a ghosté, on vous a rejeté, vous avez eu des mauvais dates, vous avez eu des histoires qui ne durent pas beaucoup de temps, vous avez peut-être eu des histoires toxiques. Bref, au bout d'un moment, vous en avez marre, vous avez envie de dire, bon, ça suffit, si c'est ça les relations, si c'est ça l'amour, moi j'en veux pas. Ok. Eh bien, donnez-vous l'amour que vous voulez recevoir. Offrez-vous des roses, faites des solo dates, voyagez par vous-même, arrêtez d'attendre les autres. Et ça va faire un changement d'énergie qui, au lieu d'être centré vers l'extérieur, à attendre, à mendier, à envier ou à être frustré, vous changez en quelque chose de positif à vous comprendre, à apprendre à mieux vous connaître, à faire ce que vous aimez. Et cette énergie-là va attirer beaucoup de positif. Et de ce positif, on croise les doigts, vous allez avoir l'homme ou la femme de votre vie qui va apparaître. Donc ne vous oubliez jamais. Reconcentrez-vous. N'oubliez jamais l'enfant qui est en vous. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Où est-ce que vous voulez être demain ? Reposez-vous les questions comme un enfant. Maintenant, il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est ça qui fera que vous serez capable d'ouvrir les portes et de casser les barrières. Donc, c'était ma petite parenthèse pour vous donner 3 clés linguistiques, 3 phrases puissantes afin que vous puissiez recroire en vous. En conseil, en petit bonus, n'hésitez pas de consulter psy, docteur. N'hésitez pas à d'écrire des journaux intimes sur vos malheurs. Ça aide. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture, dictez. Prenez votre portable, note, dites à l'oral vos histoires et regardez les choses s'écrire au fur et à mesure, les voir sortir de votre corps physiquement, ça aide. N'hésitez pas à avoir des coachs love si vous avez des problèmes d'amour, n'hésitez pas à avoir un coach sportif si c'est des soucis de sport, etc. N'hésitez pas à vous faire coacher, même si c'est de façon avec un humain ou bien même avec une machine, si vous payez un chat GPT ou une autre intelligence artificielle, peu importe. Prouvez-vous à vous-même que vous vous aimez et que vous vous respectez par des actions concrètes. Et ce sont ces 3 clés qui vous permettront de recroire en vous, de pouvoir vous mettre un langage intérieur positif, un langage intérieur de respect, un langage intérieur qui vous donnera, je l'espère, beaucoup de choses qui vous ouvriront beaucoup de portes. Mais surtout, c'est un langage que vous aurez à refaire à chaque moment où vous êtes au plus bas pour vous permettre de remonter les pentes. Donc voilà mes 3 petites astuces, j'espère qu'elles vous auront plu.
et je vous souhaite une très très belle journée, un très très beau voyage avec vous-même et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.